Étant donné un groupe G que l'on notera dans l'exercice multiplicativement et étant donné un élément X de G, on appelle centralisateur de X l'ensemble des éléments de G qui commutent avec X. Et on nous demande de montrer qu'un tel ensemble est un sous-groupe de G. Point 1. Cette partie-là est clairement une partie de G, mais est-elle non vide? C'est-à-dire, existe-t-il des éléments de G qui commutent avec X? La réponse est clairement oui, vu que l'élément neutre de G commute avec X, et on a également sinon que X commute avec X. Point 2. Montrons maintenant que cet ensemble-là est stable pour la multiplication dans G. Considérons donc des éléments U et V qui commutent avec X et montrons alors que le produit UV commute avec X. Vu que U commute avec X, on peut écrire cela, et vu que V commute avec X, on peut écrire cela, ce qui montre que UV commute avec X. Dernier point, il s'agit de montrer que cet ensemble-là est stable par passage à l'inverse. Soit donc U un élément qui commute avec X, et il s'agit alors de montrer que U-1 commute avec X, et donc de montrer cette égalité-là. Et pour montrer cette égalité-là, on va utiliser notre technique de base pour montrer une égalité dans un groupe, à savoir que dans un groupe, on ne modifie pas le caractère égal ou non de deux quantités en les multipliant à gauche ou à droite par des éléments de G, ce qui donne cela en multipliant par U à droite et par U à gauche. Et vu que l'on a cela, étant donné que U commute avec X, on en déduit également que l'on a cela. On appelle maintenant centre du groupe l'ensemble des éléments du groupe qui commutent avec tous les éléments du groupe. Et on nous demande alors de montrer que le centre du groupe est un sous-groupe du groupe. On pourrait pour cela valider les différentes propriétés qui caractérisent le fait qu'une partie d'un groupe est un sous-groupe, mais on peut utiliser la question précédente en remarquant qu'un élément appartient au centre du groupe si et seulement si il appartient au centralisateur de tous les éléments de G. Par conséquent, on peut écrire ainsi le centre de G, ce qui prouve que le centre de G est un sous-groupe de G, étant donné qu'une intersection quelconque de sous-groupes est encore un sous-groupe.